Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, revue de commande avec ce petit géant, enfin je sais pas si on peut appeler ça un petit géant. Donc on est sur la gamme, j'ai même du mal à le filmer parce que forcément la figurine est assez grande et mon angle de vue enfin, j'ai peu de profondeur. On est sur un géant qui vient de la gamme Conquest de chez Parabellum Wargame. C'est le géant des City State, c'est-à-dire les cités-états. Et c'est plus ou moins, parce que là je l'ai quand même fortement modifié, la version prométhéenne, sachant qu'on peut également faire une version Héphaïstos. Alors ce qui change, ça va être la tête, le bras qui est normalement enflammé, et puis il a une arme qui est plutôt un trident. Là j'ai fait la version, on va dire, Vulcain Thor artisan qui porte son marteau. Normalement il a même des outils autour de la taille mais que je n'ai pas mis. Et puis il a un gros tablier. Donc petite rétrospective pour savoir ce que j'ai fait sur ce kit. Donc en premier, vous imaginez bien que j'ai redécoupé partout ce kit plastique pour repositionner les membres. Alors je n'ai pas filmé l'entièreté de cette commande parce que j'avais besoin d'aller assez vite et forcément quand on se met à filmer, on est moins efficace parce qu'il faut faire attention à la caméra, etc. etc. J'en ai monté quelques petites parties en live sur Twitch, notamment quand j'en étais à faire la toge. Mais sinon, en gros, l'idée première de mon client, c'était de se baser sur cette illustration. Donc je vous laisserai noter en commentaire si j'ai réussi à relativement coller à cette illustration que je vous remets là juste sur la gauche. Et l'idée c'était donc de refaire une pose un peu plus, on va dire, héroïque, enfin une pose héroïque avec le marteau levé, et surtout une base volante, et puis ensuite cette volute de tissu qui s'entoure autour de la figurine. Donc ce que j'ai fait en premier, j'ai taillé tout ce que je pouvais et qui me gênait. J'ai coupé principalement la jambe gauche ici là pour vraiment la réétendre, et ce qui fait elle est tombée plutôt pas mal parce qu'en fait le pied ici de la jambe droite est plutôt à plat déjà sur le kit de base, et pour l'autre il est relevé sur une pierre, donc j'ai dû vraiment la retendre, et la position du pied par contre tombait naturellement, ce qui m'a permis de ne pas redécouper le pied et de lui faire un petit peu se relever comme ça sur les cailloux. Ensuite, bien évidemment, j'ai enlevé tout le tablier pour pouvoir refaire la musculature du torse, et j'ai également repositionné en gros le bras principal qui porte le marteau. En premier, ensuite, j'ai resculpté les muscles du dos. Il a une espèce de colonne en fait qui est vraiment comme une colonne grecque qui finalement lui sert de câble ou de soutien. On est sur un personnage qui est mi-biologique, mi-mécanique, avec un bras qui est complètement mécanique ici. Ce bras-là n'a pas été repositionné, mais par contre la position de tout ça faisait que je devais resculpter l'ensemble des muscles du bras ici, et puis surtout le dos. Donc j'ai resculpté, alors on le voit pas parce qu'il est sous la chevelure, mais le haut de la colonne. Bien sûr, après j'ai corrigé tout ce que j'avais découpé au niveau du fessier et de l'arrière des jambes pour avoir une bonne position. Et après, normalement, sur le kit d'origine, il a la tête qui est complètement tournée sur la gauche, et là, je voulais qu'elle soit tournée sur la droite. Donc ça m'a fait resculpter toute la partie qui, normalement, n'existait pas, puisqu'elle est vraiment penchée de l'autre côté. Donc j'ai découpé l'autre partie ici, et ici, j'ai resculpté ce qui n'existait pas avec la musculature du cou. Et la barbe, donc je peux vous faire peut-être un petit zoom pour que vous voyez la tête, voilà, comme ça, avec la chevelure qui se raccorde derrière. Donc pareil, la chevelure elle a été découpée, j'ai éloigné cette pièce là pour resculpter entre les deux, et l'idée c'était de en gros respecter la sculpture et le style de la sculpture d'origine, pour que ça puisse vraiment faire une jonction douce et juste entre les différentes parties resculptées. Là c'est pas une originalité de ma part d'avoir sculpté une roue crantée ici sur le côté, c'est qu'en fait dans le dos on la voit plus. Elle était d'origine, donc du coup j'ai resculpté toute la partie qui n'existait pas, et puis évidemment la partie du devant parce que normalement elle était cachée par le tablier, et après j'ai refait les muscles, et puis après j'ai fini par faire la toge ici sous la cape. Ça c'était le gros du travail de la première reposition au niveau de la figurine, puis après j'ai commencé à sculpter la toge. Donc la toge, j'ai sculpté ça avec de l'argile au début, une argile qui sèche à l'air, qui m'a servi de base en fait pour faire vraiment un volume basique
vraiment une structure, si on va par là, pour pouvoir ensuite poser ma vraie pâte par-dessus et détruire l'argile une fois qu'elle est sèche. Ce qui fait que ça m'a permis de poser, alors j'aurais pu utiliser d'autres techniques, hein, j'aurais pu poser, je sais pas moi, des tiges de plastique pour poser mon voile de résine par-dessus, tout ça, mais j'ai trouvé que c'était plus sympa d'avoir un vrai volume dur sur lequel poser ma pâte, pour ensuite faire mes plis et retravailler les plis. En cours de sculpture, je me suis dit que c'était un peu dommage de ne pas avoir plus de texture que ça, donc l'arrière de la toge, j'ai texturé ça façon un petit peu lunaire, pour donner un petit côté un petit peu surréaliste et fantaisiste à cette sculpture, parce que finalement on ne sait pas si c'est un géant animé, on ne sait pas si c'est une statue animée, on ne sait pas si c'est un cadavre de géant qui a été réanimé par quelque chose puisqu'il est mécanique. Donc voilà, on peut imaginer un effet magique aussi autour de cette toge-là. Et je voulais faire un pan très texturé et l'autre plus lisse, sur lequel j'ai retravaillé les zones de tissu. Et puis j'ai terminé par finalement le socle. Alors non, les lissages, j'ai terminé vraiment par les lissages de toute la figurine. Mais j'ai aussi travaillé le socle. Alors j'ai détaché la figurine pour le coup. Bien sûr, comme c'est une figurine qui va partir chez un peintre, j'ai besoin de travailler en sous-ensemble pour qu'il puisse lui travailler à loisir et avoir les pièces en détaché pour pouvoir plus facilement les peindre. On avait ces deux rochers là, les deux morceaux de rochers que j'ai recollés ensemble, ce qui normalement allait à l'inverse et recevait donc le pied relevé de la position d'origine, que j'ai réutilisé pour une base de rocher. Le reste, j'ai fait des boules d'aluminium que j'ai recouvert de mon mélange de résine, que j'ai retaillé ensuite, et puis j'ai sculpté des petites billes à droite à gauche sur lesquelles je savais que en pièces détachées, resculpter les rochers pour pouvoir les réajouter un peu et les coller à droite à gauche et faire cette espèce d'effet de lévitation du rocher qui commence à s'envoler. Le tout a été bien sûr tigé dans la masse avec une double tige bien solide, qui court à travers tout le volume et qui ensuite s'assemble en dessous et se sépare pour bien être fixé. Et c'est là que j'ai mis de la résine pour bien fixer le tout. Et donc on a juste ce point là qui est en contact avec le socle. Ensuite, donc la toge, elle a été faite en deux parties qui ensuite ont été assemblées autour de la figurine. Alors j'ai sculpté sur la figurine en protégeant la figurine au début avec un ensemble de scotch qui était sur la figurine et qui empêchait la résine de coller, sur lequel ensuite je viens sculpter mon argile et ma résine. Et ensuite j'ai fait des petits triangles comme ça, comme vous pouvez voir ici, un petit triangle d'emboîtement qui va s'emboîter sur les tampons de résine que j'ai mis ici. Alors c'est plus des guides que des vrais systèmes d'emboîtement fixes, ce qui fait qu'en fait mon client va pouvoir peindre à loisir les pièces en détaché, puis ensuite venir vraiment les fixer définitivement avec un point de colle. Alors je vous refais le montage en direct, comme ça va pouvoir servir de notice également, parce que ça peut être un peu casse-tête étant donné que j'aurais pu faire ça en 3 parties pour que ça soit un peu plus simple à monter. Mais je voulais vraiment éviter d'avoir des zones de jonction trop marquées entre les différentes pièces. Donc voilà, ça fait un kit en 4 pièces, le socle, le géant et les pièces de toge. Donc là, en fait, on enroule cette pièce-là autour du géant pour arriver sur son épaule et surtout sur le côté, là. Une fois que c'est fait, donc la pièce tient presque en place toute seule, comme ça. Elle repose sur le bras et puis ensuite elle passe devant la taille. Et il y a deux systèmes d'emboîtement ici. Donc là, pour les besoins de la vidéo, j'ai mis un petit peu de pâte à fixe pour que ça colle bien. Et puis celle-là, elle vient s'enrouler, donc pareil, autour des jambes, pour ensuite aller au-dessus de la seconde pièce. Et elle repose donc en contact directement. Donc après, on fait la pression directement comme ça. Et une fois que les deux pièces sont en contact, il y a donc le contact de l'épaule, de la jambe ici et de la jambe là. Et vous voyez, si je tiens comme ça tient relativement tout seul. Alors il suffira bien sûr de coller définitivement avec de la colle cyano une fois que la pièce sera peinte. Mais déjà, l'envolée, on va dire, de tissu, une fois qu'il est... Ah, j'ai fait tomber je la recollerai tout à l'heure. L'envolée de tissu tient immédiatement. Et donc c'est ces petites pierres-là que je m'amuse à coller à droite à gauche. Donc là, c'est juste un petit point de colle à remettre pour faire style que le rocher commence à s'envoler. Enfin, les rochers s'envolent autour de la figurine. Et donc là, on a un point de contact au niveau du socle et l'autre tient tout seul. Voilà. Donc vous voyez,
une fois que c'est assemblé, ça tient relativement bien, sauf si vous faites le bourrin comme moi, parce que j'ai un peu forcé dessus. Mais ça va permettre à mon client de réassembler la figurine une fois qu'elle sera peinte, et de peindre du coup plus facilement les morceaux de figurine. Alors pour ceux qui veulent vraiment voir l'étape par étape en photo, j'ai par contre pris de nombreuses photos à défaut de pouvoir filmer, donc vous pourrez retrouver ça sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir, où je mettrai toutes les étapes du découpage, vraiment des tout premiers découpages, aux assemblages, pré-assemblages, puis ensuite sculpture de la toge à différentes étapes, et les finitions, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également sur mon fil Instagram, sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je partage plus en détail mes lives et mes après-midi de commandes. Et puis pour ceux qui peuvent m'aider un peu plus, n'hésitez pas à soit me commander des figurines, soit directement m'envoyer des petits tips via Tipeee pour m'aider au niveau de la chaîne. Merci à tous de votre suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette pièce vous plaît, et j'espère pouvoir vous la montrer ensuite peinte dans quelques mois. Je ne sais pas quand mon client va pouvoir la peindre. En tout cas, à bientôt à tous, et puis bon modélisme.